Attends, regarde ça. Salut les amis, on est sur Boko TV pour Prête-moi ta caisse. Aujourd'hui, on teste une Tesla Model X. On est avec l'artiste. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Pour rappeler, ici sur le circuit du Luc, du coup, on teste plein de modèles de voitures différentes sur le même circuit avec le même pilote. Pour ça que je suis en combinaison aujourd'hui. Et le but, c'est de tester et de comparer toutes les voitures sur le même circuit et faire un temps chronométré à la fin et donner un petit peu mon ressenti de pilote pendant ce roulage et surtout voir un petit peu ton ressenti à côté. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on aille voir directement la voiture. Allez, c'est parti. King. Ah, c'est un truc de fou ça. Bah, ils appellent ça les portes Falcon, genre. Ah, du coup, il y a combien de chevaux? Enfin, c'est pas trop des chevaux vu que c'est une électrique. Tu peux faire comme une conversion en équivalent. Donc là, il y a équivalent 471 chevaux. En vitesse de pointe, on l'a monté à 250. 4 roues motrices. Bah, c'est une électrique, donc t'as un plancher de batterie. Bah, après, c'est une Tesla, donc t'as tous les trucs, le pilote. Déjà, pour ouvrir les portes, c'est automatique. Pour les fermer aussi. Pour les fermer aussi, automatique. Allez, bah vas-y, on vient, on va voir ça un petit peu. Donc, comment on ferme et on ouvre les portes? Super simple, hein, quand tu rentres, t'as juste un grand espace. Et là, bah, tu vois, par exemple, tu vois, je peux fermer la porte passager là, par exemple. Ok, donc là automatique. Hop là, elle se ferme. Elle se ferme toute seule. Ouais. Après, tu vois, je peux fermer une des portes Falcon. Là, donc là, c'est se ferme. Ouais, elle se ferme toute seule. Stylé. Oh, ouais. Ça, c'est vraiment incroyable, ça, par contre. On dirait vraiment qu'on est dans le futur. Et un truc ultra cool, le pare-brise. Il remonte vachement et c'est le plus grand que t'as sur les Tesla, je crois. C'est vraiment incroyable parce que là, du coup, tu vois tout. Là, si t'as des oiseaux qui passent au-dessus, c'est nickel. Bon, après, les gars, regardez la route, hein, quand vous roulez. Après, si t'es en autopilote, tu peux faire le petit du coup, il y a l'autopilote. C'est ça, ouais. En tout cas, bon, c'est pas trop une voiture de circuit. Même pas du tout. Mais du coup, on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, à l'intérieur, c'est ultra classe. Il y a 2 sièges, en fait, derrière, là. T'as jusqu'à 7 places, en fait. Ça, c'est incroyable, ça. Et le petit aileron derrière. Ouais. Bon, ça, je suis pas sûr que ça soit une grande efficacité. C'est plus esthétique, je pense, carrément. Mais bon. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Et sur l'autonomie et tout, il y a une grosse autonomie. Ça se passe... Sur ce modèle-là, on est à 350 km d'autonomie réelle, donc, ce qui est cool. Et on arrive sur les 500 000 km. 500 000 km? Mais non. Si. C'est un truc. Tu vois, quand on arrivera. Faut que je vois ça. Ah ben là, ouais, on voit. Tu vois. On a 426. 426. Non, mais ouais, mais c'est énorme déjà. Ouais, du coup, celle-là, on peut envoyer. Ah ouais, tu peux y aller. On peut y aller, quoi. Sans pitié. Bon ben, c'est parti les gars. Encore un grand merci au circuit du Var, circuit du Luc, pour tout simplement nous prêter le circuit pour pouvoir faire ce test aujourd'hui. Merci encore à vous et à de suite. Bambino, on est parti. Pour rappeler aux personnes comment ça se passe, tu commences à rouler. Ensuite, je prends le volant. Je dis un peu ce que je ressens. Ensuite, petit jeu. Et à la fin, le tour. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ah, marche arrière d'entrée de jeu. Ah, on est pas mal. Il a mis la marche arrière, quoi. Bon, c'est la première fois que tu fais du circuit? Première fois. Et alors? T'en penses quoi? Pour l'instant, il attaque d'entrée. Ah ouais, ouais. Freine. Oh, salaud. Oh. Ouais, vraiment première fois. Hein. Mais non. Attends, regarde ça. Ça va? Là, il m'a fait flipper plus que Florent. J'étais pas prêt. Là, ça freine. Ouais. Ah ouais, tout sur l'avant. Ouais, ça va? Putain. Là, c'est la galère. Les gars, j'étais pas prêt. Tu sais que tout à l'heure, on a failli sortir. Hein. 2 roues dans la terre et tout. Les sièges, ils nous maintiennent pas. Oh. Wow, j'étais pas prêt les gars. Et là ça y est, t'es bloqué. Et là c'est vrai, c'est là le défaut, la surchauffe. C'est vrai que là, la Tesla, direct, elle se met en mode dégradé là. Bon, bah, maintenant c'est à moi. Ils sont où les clés là? Allez Nino, à toi ta caisse. Bon les gars, allez, maintenant on est parti, c'est mon tour. Je vais essayer de l'électrifier. Bon là on est en sport et tout là. Je suis à fond. Non. Si. Non, j'ai reconnu ta poker face. Attends, j'ai pas dessus. Attends, sauf que tu vas t'améliorer. Oh punaise, oh l'accèle, ça accélère quand même. Ah ouais, c'est pas mal. Ah franchement, t'accélères à peine à la pédale. Wow, ça... Oh, c'est incroyable. Non, en vrai, c'est pas mal. Hein. Ah ouais? Ouais, je te prends la temps, je vais faire un petit start. Ouais, le start, il y a mieux peut-être. Ouais, mais elle est lourde. Ouais, elle est lourde. Elle est à 2,5 tonnes à vide. 2,5 tonnes à vide, ça pèse son poids le bébé. Ouais. Bah, par contre, ça plafonne assez rapidement quand même. Là, le droite rapide, je le passe quasiment à fond. Wow. En vrai, le châssis, c'est pas trop déconnant. Ça tient? Ça tient. J'imaginais pire que ça. Enfin, par contre, tu sens le poids. Hein. Ouais, tu sens le poids. Par
contre, il y a les aides et tout. Ça, c'est relou. Même si tu déconnectes un maximum, Là, on a tout déconnecté, ouais, mais il te reste tout le temps. des trucs. Ah, les pneus, on les fout droit. Tu peux y aller. Là, ça marche moins que le premier tour, on est d'accord. Je pense que À fond. t'as faim. Là, il y a un souci là. Bon les amis, juste pour vous dire que Veryborn, voilà, sont partenaires avec moi cette année en Porsche Carrera Cup France et en Porsche Super Cup. Du coup, raconte-moi un petit peu ce que c'est Veryborn pour que les gens sachent un petit peu. Ouais, avec plaisir. Donc Veryborn, nous on est une société d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc typiquement nos clients c'est un gars qui vient d'acheter sa Tesla ou n'importe quelle autre voiture électrique, une Taycan qui a besoin d'une solution de recharge, le plus souvent à domicile ou alors sur le lieu de travail. Oui, ils vont sur le lieu de travail, ils mettent à charger. Exactement, ils rentrent le soir et ils chargent. Après on a aussi plein d'autres clients, des sociétés, des transporteurs qui ont des besoins un peu plus précis. Donc nous typiquement on a une activité de conseil, on vous conseille sur la borne, on vous l'installe, on a aussi nos propres bornes qu'on vous vend. On trouve des solutions à vos problématiques de recharge en fait. Ça marche. Ben vous savez quoi, je vous mets le lien en description du site pour Veryborn, comme ça vous pouvez aller checker un petit coup. Bon les gars, on est parti pour le petit jeu. Et là vu qu'on est avec une voiture électrique, j'ai pensé à faire un petit concours entre nous, celui qui met à charger la voiture le plus rapidement possible. On a une borne ici, Veryborn. Donc déjà où est-ce qu'on la branche? Tu la branches juste là, tu vois. Tu la mets à rien. Si. Ah, Et oh, t'as comme si tu voulais mettre l'essence mais tu mets pas d'essence. et ici là, T'as une prise qu'on appelle T2. Hein. Ensuite, bête et méchant, tac, t'appuies. tu branches. Donc ce qu'on va faire pour que ça soit valide, on va partir entre les deux arbres là-bas. On va sortir, on va devoir faire une marche arrière et mettre l'arrière vraiment parallèle ici. Sortir la voiture forcément, venir chercher le câble, appuyer ici et ensuite le brancher. Ça marche. Ok. Et une fois que c'est branché, on coupe le chrono. Et on roule, porte ouverte. T'es chaud? Je suis chaud. Tu commences? Je laisse commencer. Ah, je commence. j'ai déjà Ok, j'ai capté. J'ai capté. Ils veulent tous me battre, hein, c'est un truc de fou. Allez, on est parti. C'est chaud quand même. Il est chaud. C'était chaud. Elle passait pas là, elle a marche arrière. Non, il est chaud, il est chaud. 3, 2, 1, go! Non. Ah, et on m'a piégé. Non. Elle s'est bloquée à cause des portes. Les gars, je suis fair play, je laisse redémarrer parce que bon, il a mis les ailes un peu chelou, il n'arrive pas à démarrer. Allez, je te redonne une chance. Allez, 3, 2. 2, 1, top! Non, mais non, mais en fait, elle avance plus les portes ouvertes. 3 hours later. Ouais, c'est bon. Ah, putain. Mais non. Tranquille, je l'ai vu. C'est un complot. Ah putain, il a appuyé avant, il s'est gavé. Mais bon, il a perdu 40 minutes. J'ai perdu 45 minutes. 53 secondes. Mais je suis sûr sur la recharge, je suis plus rapide. Ah, sur la charge, c'est sûr. Du coup, frérot, chacun son métier. Il y en a qui conduisent des voitures, il y en a qui vendent des bornes. Je pense que ça s'est illustré correctement là. Nickel. Bon, allez, on est parti pour le tour en chrono. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Donc là, forcément, là, c'est que la performance. Le chrono ne ment jamais. Donc on va voir où ça se situe dans le classement. Toi, tu penses que ça bat le RAM ou pas? J'espère en tout cas. Ouais, je pense que oui, parce que là, le RAM. Donc là, faut pas que je pousse trop, j'espère que ça va pas surchauffer trop tôt quand même. Allez, c'est parti. Ouais, là, t'as vu de suite, là, je pense que ça s'est mis en mode dégradé là. Ouais. Mais elle chauffe super vite. Hein. C'est l'inconvénient de l'électrique, c'est que sur des là aujourd'hui il fait hyper chaud, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou. Direct, ça surchauffe. Ça surchauffe et ça te met dans. Là, on est chez Tesla aussi, tu vois. Donc,
Et là, tu vois, là, ça marche plus déjà. Tu comparais à tout à l'heure, c'est un truc de fou. On a fait même pas un tour. Tu vois, ça avance plus. Ça avance plus, tu vois. Là, 1 minute 9:30. C'est n'importe quoi. C'est vraiment pas une voiture pour faire de la performance. Dès que ça surchauffe, c'est un bordel. C'est vraiment une voiture de confort en gros. Bah, c'est un truc de fou. Là, tu vois, là, déjà, elle marche plus. On n'a même pas fait un tour complet. Ça marche pas. Regarde, là je suis à fond, 57 km/h. Ça s'est mis en mode dégradé. J'ai même pas pu faire un tour entier avec la full puissance. Dès que tu passes sur des plus longues distances, bah, c'est là qu'on va retrouver sur les aires d'autoroute des superchargeurs. Et là, un superchargeur, normalement, ça charge en combien de temps De 0 à 80, ça charge en une quarantaine de minutes à peu près. Ensuite, dès que tu dépasses 80, bah, là on dit que la charge elle est plus linéaire, ça met plus de temps. Tant pis, tant pis. Au moins, on aura vu que bon, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas idéal. Ah, là, j'accélère et ça marche plus déjà. Voilà, ça y est, c'est fini. Ah là 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 là, une dinguerie, c'est n'importe quoi. Je suis déçu les gars. Bon les amis, le modèle X de chez Tesla est en 4e position sur Prête-moi ta caisse. Si vous voulez participer aussi à Prête-moi ta caisse, c'est très simple. Vous envoyez un message à prête-moi-ta-caisse@gmail.com et vous pouvez participer comme aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez déjà aller vous abonner, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire sur les différentes voitures que vous voulez voir sur la chaîne. Et à très vite sur Boko TV.